Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe North. Cette semaine, on retourne en camping d'hiver avec ma tante. Cette semaine, je suis chanceux, j'ai un ami que j'ai réussi à convaincre de venir coucher dans le bois. On a une bonne traite à marcher, hein? Ouais, un bon 50 pieds. À peu près. Je vous présente mon chum Phil. J'ai réussi à convaincre à venir coucher dans le fret. C'est quoi la première étape d'après toi? Comme d'habitude, quand on regarde tes vidéos, on le sait. Hein? Une petite Bonne frette. première étape. Fait que, la dernière fois que j'ai couché ici, j'ai fait le feu là, ça a fait un trou, il est rempli d'eau, il va falloir faire la tente à côté. De l'autre côté. Là, il va y avoir un montage. Là. Ouais. Ah, ok. Je suis encore à la première étape, moi. En fait, du camping d'hiver, une des premières règles, c'est de ne pas suer, de ne pas se mouiller, et d'être sûr de ne pas avoir chaud. Enlever un épaisseur avant qu'il soit trop tard. C'est mon rond que j'ai fait la dernière fois, c'est ça qu'on a besoin. Il faudrait dégager au moins jusqu'ici. On a pelleté la majorité, on a quasiment fini notre première étape. La première étape est finie, ouais. En passant, l'alcool dans un camping d'hiver, c'est très déconseillé. C'est où t'as mis la caisse? Les deux caisses sont là. Parfait. La tente, c'est une longue geek de modèle 13 pieds. Le lien est dans la description. Le foyer est là. Comme ça, moi, je vais pogner l'autre fois. Ce zipper-là, tu le mets où? Il va aller de ton bord. Ok. Oh, il y a du vent qui se lève, hein? Ouais, il se lève, hein? Je vais sortir par là. Moi, je sors, je vais sortir par ici. Je parle souvent de ma scie Boréal 21 dans mes vidéos, mais si vous en avez une comme ça à la maison, ça fait autant la job. C'est juste que la Boréal, elle se plie et elle se met bien dans un pack-sac. Mais le pick-up est à côté. Tu peux en apporter une de même et ça va aussi bien. Donc on va couper les petits piquets. Dans le fond, ces deux panneaux-là, il faut qu'ils soient parallèles. Ok. Si vous arrivez pour prendre votre corde puis le rond il est trop petit, ben, vous pouvez juste prendre le rond puis faire une loupe dedans, la grosseur que tu veux, puis ça le sert. C'est tout plan. On est rendu à l'étape de mettre le poteau au centre. La dernière fois, par exemple, le poteau avait renfoncé dans la neige, fait que je vais peut-être juste prendre un morceau de bois ou quelque chose pour qu'il renfonce pas, parce que si le centre il renfonce, ben toute la tente fait ça. Mais si tu le mettrais sur un plateau de bois. Ah, c'est ça que je dis? Ah, ok. Parce que je t'écoutais pas. Ça a l'air de ça. Un truc quand vous allez tirer vos choses, c'est de fermer les portes pour être sûr que vous êtes capable de toujours les refermer après. C'est ça que ça donne. Là, le poteau il rentre. Là, on va couper ça au montage, parce que ça n'a pas de l'air fameux fait de même, tu sais. Juste de même, pas super. Puis on va la têter, puis si ça baisse dans la soirée, on mettra du bois, c'est pas grave. Le feu va être là, chacun de son côté. On dort chacun sur le bord du zipper? Ouais. Fait que dans le fond, j'ai juste apporté de la petite ficelle. Les cordes qui viennent avec, je vais être honnête, sont assez courtes. Là. Je vais juste tirer ça. Le poêle à bois, c'est un Denshell Outdoor. C'est pas la première fois que je l'utilise. Fait qu'il est déjà une belle couleur. Ça, c'est le top. Il va se solidifier quand on va mettre le top dessus. Là, c'est la fameuse cheminée que c'est l'enfer l'assembler. Je recommande à tout le monde qui veut essayer ça d'aller écouter les tutoriels avant de le faire parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait puis je l'ai tout bossé, fait que ça va être de la merde. Il y a plein de petits anneaux de main, on vient les mettre dedans. La cheminée, on la fait sortir de l'intérieur vers l'extérieur pour que ça soit vers le haut pour empêcher le plus possible la neige ou la pluie de rentrer. Fait que là, en ayant ma cheminée là, je sais exactement à l'intérieur où va falloir que je mette le foyer. Bon ben, une belle erreur. J'ai mis le top à l'envers. La cheminée, elle va en arrière, pas en avant. J'ai pas tant d'expérience. Mais si y a une affaire que j'ai appris, ce qui est le plus important, c'est le repos. Oh ouais, j'ai passé une bonne nuit. Quand t'es bien reposé, t'es pas mal plus alerte après ça. Non. Pour bien dormir, c'est important, c'est de prendre beaucoup d'alcool. C'est ça.
Oh, on va être nice, hein? Ça va être bien. Et avant de commencer à préparer le bois pour faire le feu, on va juste aller sur le bord de l'eau voir le soleil qui s'est couché. Là, ça fait des couleurs roses dans le ciel. C'est malade. C'est fou comment que sur le bord de l'eau de même, la température a baissé. Pourquoi que le soleil vient de se coucher en même temps? Là? Ouais. Ouais, ça a énormément baissé. Rentrez à la maison, on se gèle le cul pour vous autres. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Je suis très bien dans mon coton ouaté. Puis Phil, c'est quoi tes attentes pour la nuit? Tu m'as promis qu'on allait s'installer au chaud, dans une tente bien au chaud. Entrelacé. Ben, Entrelacé, je suis pas sûr. Non, t'as pas dit ça? Non, Ok, non, non. bon, peut-être que je me suis mélangé. Mais je pense qu'on va être bien. On a un beau setup. On a bien monté ça. On est quand même à l'abri du vent avec les arbres autour. Un bon foyer. J'ai hâte de vivre l'expérience. On a placé le bois. Alors, ce bois-là, il est coupé en 16 pouces. C'est mon bois de chauffage de chez nous que j'ai apporté. Il faut juste le couper en deux ou couper un bout pour être sûr qu'il rentre parce que je vais le mettre de main. Il faut le mettre absolument en diagonale pour être sûr qu'il rentre. Au lieu d'aller chercher de l'écorce de boulot ou quoi que ce soit dans la forêt, j'ai apporté les fire starters que j'avais pour le foyer. Je vais juste les fitter juste un petit coin. Point ton lighter. Je vais préparer mon petit bois à côté. Il n'est pas coupé bien, mais ça brûle quand même lentement. Je vais aller te placer dedans. Là, je vais avec les branches. Non, un truc avec ça, vous avez des petits morceaux, c'est de mettre le pied de même à côté sur le genou, puis l'autre cuisse qui serre, de juste faire ça même. Ça va super vite. Ah oui, un autre. Je suis dedans là. Ok, let's go! On va mettre ça pendant qu'il y a des flammes. 5. Je pense que c'est rendu le moment. On a assez travaillé. On rentre en dedans. On se réchauffe un petit peu les fesses. Puis on profite de notre soirée. On a pris du temps pour se reposer, on a joué une partie de crime, on a pris une coupe de bière, on a coupé du bois. On a jasé pas mal, ça faisait longtemps qu'on s'était vu, fait que j'en ai profité pour fermer la caméra puis de profiter, enjoyer du moment. Là, on s'apprête à faire le steak. Bon chevreuil, ça va être bon ça mon Max? À date, il a toujours été bon. S'il y a des ours dans votre coin, faites pas ça. Là. Comme ça qu'on fait avec ça. Là. Bien important en camping d'avoir quoi de réconfortant. On mange la bonne soupe ramen à base d'eau à 90% et 20% bière. Puis on a rajouté, la première fois que je fais ça, des épices à steak de Montréal dans le ramen directement. Puis j'en prends bonne note. Avec le nombre de bières que j'ai bu avec la soupe qu'on boit là, c'est sûr que je me lève au moins 3 fois dans la nuit pour aller pisser. C'est pas tous les jours qu'on a un ami pour venir avec nous autres en camping. Puis vu que j'ai réussi à le convaincre de venir coucher dehors à -8, j'ai une petite surprise pour lui. -8, il fait -15, Chris. Alors, ce soir, on boit un nouveau scotch que j'ai jamais bu encore. La bouteille, hein? J'aime les formats petits dodus. J'aime les petits dodus, c'est pour ça que je t'ai amené avec moi camping. Ouais. C'est un 40%, 12 ans. Donne-moi ta tasse.
Santé, mon homme. Santé, mon chum. C'est bon, tabarnak, mais sucré un peu. On va faire cuire un bagel sur le poêle là-bas. On réchauffe les genoux. Fait qu'on a bourré le poêle là-bas. On s'est coupé du bois pour ce qu'on pense qu'on va en avoir assez pour la nuit. Puis on va fermer la trappe dans pas long. On va mettre nos matelas puis on va aller se coucher. Donc on se revoit demain matin. Bon matin. La nuit a été quand même assez longue. Hein? On a été réveillé à 2h du matin, leur bourré. Puis après ça, ça a toffé jusqu'à 4h. À 4h, on n'a pas refermé la trappe. Fait qu'à 6h, il était fini. Fait qu'on l'a rebourré. Là, ça fait un petit bout qu'on est réveillé, qu'on jase. Il est déjà 8h30. On va se préparer à faire un petit café, un petit déjeuner, ramasser notre stock tranquillement, se préparer pour la journée. Si vous avez remarqué un truc, si vous avez peur d'avoir froid aux pieds, prenez votre manteau, vous le mettez autour de votre sleeping bag, puis vous zippez. En mettant les pieds de même, ça vient retenir la chaleur un peu plus. On fait bouillir de l'eau pour faire un petit café instant. Cheers, mon fil. I feel a smile across my face when I look out at the horizon. The sun, it warms the earth each day. We can see from the light provided. D'ailleurs, avant de se coucher, c'était parfait, même un petit bagel. Excusez. Tout bien. Elle est pas belle, la vie? Elle est belle, la vie. Elle est lâchée, mais que ça lâche. On va trouver une autre solution, mais il reste pas beaucoup de rebords de neige pour aller s'accoter. On a notre lac à matin avec nous autres. On a essayé de pêcher, il n'y avait pas grand poisson. C'est qu'on vient d'un premier voyage. Mon stock est par-dessus le bois qui reste. Je veux juste pas que la tente elle tombe dans où on a fait le foyer puis qu'on l'a vidé. Voulez-vous plus? C'est tout pour aujourd'hui, la tente est défaite, tout est rangé, on s'en va à la maison. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu comme ça. Ciao! I can't help myself to keep from smiling. I can't help